tableau Excel avec le nom des clients, l'adresse de tous les clients, code postal et ville des clients. J'ai mis bloc, c'est juste une démonstration. Référence, numéro de facture, et différencie d'un client à un autre, désigner ce qui a été commandé par le client, la quantité et le prix de l'unité. On va calculer maintenant le total unité, groupe de quantité. Donc ici on va utiliser une macro. Une macro, premièrement, elle va générer des factures. On a, c'est-à-dire 1000 factures à générer à partir de ces données là qu'on a déjà dans le tableau Excel. Donc faire des statistiques et faire d'autres calculs. Donc les factures vont être enregistrées dans ce dossier et on a ce fichier, c'est juste le logo. Donc on va exécuter notre macro. Elle est maintenant 48, on va l'exécuter. Voilà, maintenant on est en 49. Traitement a pris une seule minute. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Voilà, on a calculé le total d'unités, c'est-à-dire 6 multiplié par 35, etc. Le groupe de quantité, ceux qui ont commandé 6, il y en a 3. Ceux qui ont commandé 10, il y en a 1. Ceux qui ont commandé 36, il y en a 15, etc. Ici, on a regroupé, il nous a regroupé ici tous les groupes de quantité. Allons voir maintenant dans notre dossier facture. Voilà, toutes les factures. Client 1. Et voilà client 1000. On va ouvrir client 1000. Voilà la facture du client 1000. B, voir par exemple client 35. Client 35. Client 35. B35. Pour vous montrer que les données qui sont dans les factures ne sont pas les mêmes. Aussi le montant, etc. On va voir client 1. Client 1, numéro de facture 6, référence 3. Le prix aussi n'est pas le même. Oui, les factures, il y a la possibilité, par exemple, dans la macro, on peut ajouter une fonctionnalité qui permet d'imprimer directement la facture générée. Et on peut aussi ajouter un code qui va nous permettre d'envoyer par mail chaque facture générée. Là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci.